Bonjour, qu'est-ce que tu bois cette semaine? Nous faisons pater. Pour un peu plus d'un an maintenant, je suis forcé de mettre mon manteau sur le dossier d'une chaise quand je suis dans mon atelier. C'est pas si pire que ça. Mais quand je suis dans la maison, je jette mon manteau par terre. Renée, là, elle s'en plaint tout le temps. Mais pas le rat, par contre. Je lui dis toujours que c'est pour plaire à sa vermine. Je suis heureux que presque toute la façade de mon atelier est en fenêtre. J'ai beaucoup de soleil, mais ça me donne pas beaucoup de place pour visser un crochet au mur, sans gêner la porte. Donc, la seule solution est de me faire une paire de patères, quelque chose de semblable à ça. Puis ça serait un très beau projet à faire avec un de mes auditeurs, Peter. Il voulait venir ici pour faire quelque chose avec moi. Peter, il a aussi une chaîne YouTube où on peut trouver plusieurs vidéos d'ébénisterie. Vous devriez aller voir ça. Here's my lumber storage rack, and this big hunk of cherry here is what we're going to use to make the pater with Elaine. Il a même apporté ici un bout de ce beau morceau de cerisier pour qu'on puisse tourner un poteau. Avant de partir pour aller chez Elaine, j'ai utilisé une scie circulaire pour couper ce morceau de cerisier carré. Il était difficile d'apporter ce morceau de bois au Canada. L'agent de douane a demandé des milliers de questions avant de me permettre d'entrer dans le pays. Quand j'ai finalement le bout de bois dans mon atelier, je m'assure qu'il est bel et bien droit. Après, je coupe les bouts. Après que Peter marque le centre, on l'installe sur le tour. Après, Peter coupe les coins, là où on ne tournera pas le bois. Après, je mets le tout un peu plus rond avec une plane. Quand c'est moins carré, Peter me montre comment mettre le tout rond avec la gauche à dégrossir. Après, j'essaye moi-même. À un certain point, là, Peter m'arrête pour me donner des conseils. Ensuite, comme il a apporté le tout pour effiler, il aiguise ma gauche à dégrossir. Et je finis de dégrossir avec ma propre gouge. Quand le poteau est tout rond, Peter finit le tout avec son ciseau oblique. Après, ensemble, on figure une forme qui me plairait pour les patères. Quand je me suis décidé, on le dessine sur des feuilles de papier, puis on transfère le patron sur du MDF. Et je coupe une forme de grosseur réelle pour mes poteaux. Après, Peter l'a sablé parfaitement lisse.
Maintenant, avec notre nouveau patron, Peter marque les points hauts du poteau puis enlève le bois jusqu'à la bonne grosseur. Après, tous les deux, on enlève le bois entre les points hauts. Well, we already know the low spots down there. Après, on marque les points bas, puis on donne la forme au poteau. Pour le bas du poteau, Peter voulait essayer mes gauges à bout de carbure. La dernière chose à faire est la touche finale. Après, je peux sabler le poteau. L'eau du poteau, là, il est un peu trop gros. J'arrange ça. Les coupes faites à la scie japonaise ont laissé des marques. Je charpe donc le tout lisse. Après, avec la table de toupie, j'ai coupé les formes décoratives des bouts des poteaux. You coming out? Yes. Ensuite, avec un racloir à forme arrondie, je nettoie les traces de bordure. Puis maintenant, on est prêt à travailler ces pattes. Mais avant que Peter arrive, j'ai commencé à fabriquer les formes. Sur un bout de contreplaqué, j'ai tracé avec 2 courbes françaises la forme que je veux pour mes pattes. Après, je coupe la forme en prenant soin de rester près de la ligne. Puis, je charpe le tout lisse. J'ai besoin de plus qu'une épaisseur de contreplaqué. Je coupe donc le morceau en 2. En utilisant mon patron original, je trace sur le nouveau contreplaqué la forme des pattes et je tends de la colle jusqu'à la ligne. Ensuite, je visse les 2 morceaux ensemble. Après avoir coupé l'excédent de contreplaqué, j'utilise une mèche à copier et je coupe le contreplaqué pareil comme mon patron. Après, j'ai besoin de plus de contreplaqué et je répète la même procédure 2 autres fois pour avoir une forme de 4 épaisseurs de haut. Après, je peux couper ma forme en 3.
Ensuite, là, j'ai juste à faire sensiblement la même chose pour la forme des crochets. Mais j'ai pas eu la chance de finir avant que Peter arrive. Mais même si maintenant on a un moule pour les pattes, on n'a pas de bois à plier. Je m'occupe donc de préparer le bois pour faire les lisières. Après, on coupe assez de lisière pour une paire de pattes. Puis quand on en a assez, on peut étendre la colle puis mettre le tout en serre dans le moule. Le lendemain, on enlève le tout du moule, puis on coupe d'autres lisières. Puis tout comme hier soir, on colle, puis on met une autre paire de pattes en serre. Quand le colle est sèche, Peter met un côté de chaque collage droit avec la découchisseuse. De cette façon, on peut couper 2 pattes par collage. Après, je perce des trous pilotes profonds d'un pattes pour qu'on puisse les visser au poteau. Il était rendu à cette partie de la construction lorsque je dois retourner chez moi. Mais au moins je peux avoir une meilleure idée de ce que les patères auront l'air. J'ai bien aimé rencontrer Alain en personne et pouvoir travailler dans son nouvel atelier incroyable. Si vous êtes impatient comme moi de voir Alain finir ses patères, vous serez obligé de revenir pour le prochain épisode du Gosso de bois.